Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et bonjour à tous les auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ce midi pour une nouvelle émission de Berkoff sur le vif. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à mettre des pouces et partager cette vidéo pour que le tocsin résonne toujours plus fort. Nous avons eu plus de 100 nouveaux donateurs hier et nous en avons encore besoin de 500. Merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne, on est en route pour les 80 000 abonnés. Et André, on commence cette émission. Ils disent vouloir verdir l'information, mais derrière les bonnes intentions, certains voient une dérive inquiétante. En tout cas, dérive ou pas, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va en parler. Ce quota climat, vous savez, c'est une des associations parmi d'autres qui lutte effectivement contre le climato-scepticisme. Alors on va en parler avec deux personnes qui connaissent la musique, qui connaissent cette musique. Fabien Bouglet. Bonjour André Berkoff. Alors vous êtes spécialiste politique énergétique, vous êtes auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial et Éolienne, la face noire de la transition énergétique. Au moins vous annoncez la couleur. Et Éric Lézère, bonjour. Bonjour. Éric Lézère, vous êtes rédacteur en chef de la revue Transition et Énergie, voilà, dont le numéro vient de sortir, je le montre. Transition et énergie. Vous êtes fondateur du Media Slate et vous avez été journaliste service économique, je crois directeur du service économique du Monde. J'ai dirigé quelque temps le service économique du Monde. Absolument. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années. Voilà. Mais vous êtes toujours journaliste. On est bien d'accord. Et vous êtes toujours en train de vous occuper de ce qui ne vous regarde pas, ce qui est la fonction même du journalisme. La plume dans la plaie, comme disait un certain Albert Londres. Alors, je voudrais commencer par vous, Éric Lézère. Vous avez assisté à l'Assemblée nationale à une réunion justement. Enfin, l'association Quota Climat était invitée par un certain nombre de députés. C'est ça? C'est exactement ça. Donc, ils ont organisé le 22 octobre dernier un colloque à l'Assemblée nationale. D'abord, qui est l'association Quota Climat? Alors, c'est une association qui existe depuis 2022, qui a été fondée par des attachés parlementaires et qui s'était donnée comme vocation, comme son nom l'indique d'ailleurs, de, on va dire, faire pression sur les médias, et notamment les médias audiovisuels, pour qu'ils parlent plus des questions climatiques. D'accord. Pourquoi pas ouais. Mais en revanche, là où c'est devenu problématique, ouais. Exactement, là où la question devient inquiétante, on peut dire ça comme ça, c'est qu'ils se sont donné au fil du temps une autre mission, qui est de lutter contre ce qu'ils appellent la désinformation climatiques et des informations énergétiques. Ça veut dire qu'ils dénoncent et toutes les informations liées au climat et à la politique énergétique qui leur déplaisent. Donc on est face à une espèce de censure organisée. Jusque-là, on va dire qu'une association dénonce des propos qui lui déplaisent, c'est pas trop gênant, il y en a beaucoup. En revanche, là où ça devient compliqué, c'est quand ils s'institutionnalisent et quand ils ont l'appui d'institutions importantes au sein de la République et au sein de l'État. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc le 22 octobre, leur colloque, ça leur a donné... 22 octobre dernier, là. 22 octobre dernier, à l'Assemblée nationale, donc soutenu par un certain nombre de députés. Ils disent une centaine, ça reste à prouver, mais en tout cas soutenu par un certain nombre de députés, et plutôt des députés, on va dire, de ce qu'était le Front de gauche. Voilà. Ça leur a donné l'occasion de sortir une étude sur ce qu'ils appellent cartographie de la désinformation climatique dans les médias français. Et donc, ils dénoncent un certain nombre d'informations qui leur semblent inacceptables dans les médias français. Ils ont une tribune à l'Assemblée, et plus grave encore, ils poussent, avec un certain nombre de députés, notamment de députés socialistes, une proposition de loi qui donnerait la possibilité à l'Arcom, donc le gendarme des médias audiovisuels, la haute autorité de l'audiovisuel, de sanctionner durement tous les propos, on va dire, qui déplairaient à Quota Climat. Donc on est vraiment dans la création d'une vérité d'État ou d'une vérité officielle sur le climat et sur la politique énergétique. Et les choses vont très très loin, parce que ce que Quota Climat conteste, c'est même des déclarations, on va dire aussi banales, que s'interroger sur l'utilité ou non d'investir des centaines de milliards dans les renouvelables intermittents, sur l'utilité ou non d'imposer des voitures électriques. Renouvelables intermittents, éoliennes, panneaux solaires. Éoliennes, panneaux solaires, ou tout simplement même sur l'utilité et les dangers même
de contraindre les Français à acheter des voitures électriques. Donc, on va dire, toute opinion même divergente sur la politique énergétique telle qu'elle est menée aujourd'hui est considérée comme eux, comme du climato-scepticisme. C'est en gros du négationnisme. Si on va très loin. Condamnable et sanctionnable. Donc condamnable, sanctionnable, et ils veulent empêcher les médias de diffuser ce genre d'informations. Donc, et ils font une espèce d'amalgame volontaire. Et ils obtiennent le soutien, c'est ça qui est invraisemblable, et le financement de tout un tas d'institutions. Donc il y a un certain nombre de députés qui les suivent. Mais il y a aussi, ils sont financés. Mais par qui ils sont financés? Par l'ARCOM, justement. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Pas Cota Climat. C'est pas Cota Climat, c'est l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est le petit frère de Cota Climat. C'est juste une précision pour être précis. Tu as raison, mais qu'ils ont créé il y a environ un an, qui est leur organe pour passer ça on va dire, d'imposer aux médias de parler du climat à censurer, on va dire, les propos qui leur déplaisent. Donc ils sont financés, en tout cas leur observatoire, par l'ARCOM, par l'ADEME, donc l'agence de la transition énergétique, qui est une agence publique. Et qui a eu des investissements dans l'éolien. ADEME payé par le contribuable. Les 4 milliards d'euros. L'ARCOM aussi. Vous savez, plante ton slip ou toutes ces opérations de l'ADEME. D'accord. Oui, continuez. Il y a l'ARCOM, il y a l'ADEME. C'est pas tout. Il y a un truc hallucinant. Le ministère de la Culture. Qu'est-ce que le ministère de la Culture vient faire là-dedans? Et pas pour une petite somme, le ministère de la Culture. Je vérifie, mais dans mon souvenir, le ministère de la Culture, c'est 350 000 euros. Par an? Alors, non, ils leur ont fait un versement de 350 000 euros. Qu'est-ce que le ministère de la Culture vient faire dans ça? Ah, c'est très intéressant. C'est hallucinant. C'est le ministère de tutelle de l'audiovisuel. Oui, mais enfin, il ne s'occupe pas du climat, que la culture, que je sache. Enfin, jusqu'à présent. Oui, ensuite, alors... Voilà, et puis il y a aussi la Fondation de France. Mais enfin... D'accord. Et alors, plus grave, André Berkoff, il y a, puisque on en a parlé dans le magazine Transition et Énergie, dans le dossier « Comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État », plus grave, Cota Climat est une officine de la filière éolienne. Parce que, outre les structures institutionnalisées évoquées par Éric Lézère... Oui, mais la filière éolienne ne finance pas Cota Climat. Si. Il y a 3 acteurs. Il y a le groupe Valorem, qui est le principal exploitant éolien français. Il y a la fondation Mirova, qui est liée au fonds d'investissement Mirova de la Banque Populaire, qui investit dans les énergies renouvelables. Et on a différentes structures d'investissement et des fonds d'investissement investis dans l'éolien qui financent Cota Climat. Ça veut dire que Cota Climat est à la fois une structure financée par des structures étatiques de contrôle de l'information, mais aussi associée à des structures de la filière éolienne. Alors juste ajouter une petite chose, qu'une association soit financée par des groupes privés, on peut le dénoncer parce qu'on voit bien quel est l'intérêt de ces groupes privés de pousser les renouvelables. Tout à fait. Mais que ce soit soutenu... le public financé par le contribuable, c'est un autre problème. C'est n'importe quoi. Et en plus, si vous voulez, pour aller un peu plus loin, Cota Climat donc dénonce les médias dont les propos lui déplaisent auprès de l'ARCOM qui finance Cota Climat. Oui, c'est intéressant. Donc, là, on est vraiment... Alors, il s'est passé quelque chose de spécial, donc, puisque vous avez assisté à cette... Alors, donc, ça a duré 3 heures. On était dans une espèce d'entre-soi et de gens convaincus qu'il fallait vraiment lutter contre la désinformation climatique et que c'était insupportable. Il y a eu juste quand même quelques voix discordantes. Et il y en avait notamment une qui m'a surprise, mais qui était intéressante. Donc, Agnès Pannier-Runacher, on n'est pas forcément toujours d'accord avec elle, donc l'ancienne ministre de l'écologie. Elle a quand même dit, à la fin, elle a tenu un petit discours, elle a quand même dit des choses intéressantes. Elle a dit une première chose qui est qu'elle est contre toutes les formes d'atteinte à la liberté de la presse, ce qui est plutôt sympathique. Et à la fin, elle a rajouté, on ne peut pas définir une forme de bien-pensance. Donc, elle a compris le danger. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là, assez importantes. Donc vous aviez quand même dans les gens qui intervenaient, donc vous aviez quand même le président du Haut Conseil pour le climat, vous aviez évidemment un membre du collège de l'ARCOM, vous aviez aussi des gens de France Télévisions. Donc vous aviez, vous étiez, mais il y a eu quelques petites voix discordantes, très peu nombreuses, mais il y en a eu. Alors, je rappelle comme ça, en passant, on ne va pas mettre le yo, je rappelle cette phrase mémorable de la directrice, la patronne de France Inter, qui disait, écoutez, chez nous, on a
table ouverte, tout le monde, on est pour le pluralisme, qui n'est pas pour le pluralisme, donc sauf la mise en question du réchauffement climatique. Quiconque ça on ne reçoit pas. On s'arrête là, ligne rouge. Alors justement, d'ailleurs je dis en passant que si Quota Climat a envie de réagir et quelqu'un, un membre de Quota Climat, il est bienvenu pour le faire. Maintenant Fabien Bouglet, vous qui êtes dans cette guerre de l'énergie et dans cette face noire de la transition énergétique depuis longtemps, et on connaît vos livres, au fond... il y a quelque chose qui se met en place, c'est-à-dire, on a bien vu, on va pas reparler on a parlé de la PPE et de tout ce qui s'est passé dans la guerre, et on voit qu'aujourd'hui, ça continue comme si de rien n'était. Est-ce que cette guerre-là, est-ce qu'elle est en train de prendre un nouveau tournant, ou c'est toujours la victoire de ceux qui disent les énergies renouvelables, c'est ça qui compte, le nucléaire, oui d'accord, mais ça va comme ça? Moi, je pense que Quota Climat est le symptôme d'une radicalisation de la filière des énergies intermittentes. C'est-à-dire qu'en réalité, les éoliennes et les exploitants éoliens qui voient qu'ils sont en train de perdre pied au niveau international, mais aussi perdre pied au niveau national, sont en train de créer des structures pour empêcher toute parole discordante qui ne va pas dans son sens. Et on le voit, et d'ailleurs dans le magazine Transition Énergie, on en a fait un dossier spécial. La filière éolienne est en train de s'effondrer partout dans le monde. Et donc, il faut absolument revenir et contraindre le gouvernement français à mener une politique. Et je mettrai en écho notre lettre « Nous dénonçons » que nous avions signée avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique française. Point, je crois, dans le Point, en décembre dernier, pour lequel d'ailleurs vous m'aviez invité sur Sud Radio à l'époque. Et ça n'avait pas du tout plu à Quota Climat, qui avait évoqué le fait que c'était climato-sceptique, presque même de dire qu'il y avait une infiltration des réseaux éoliens au sein de l'administration étatique. Donc c'est très intéressant de voir que on a des victoires. Il y a dans le réalisme lié à la politique énergétique une prise de conscience des problèmes liés aux énergies intermittentes. La question du blackout espagnol, par exemple, en avril dernier. Et donc, face à des personnalités de plus en plus influentes, je pense à Henri Proglio, je pense à André Merlin, je pense au Centre de recherche sur le mix énergétique ou à Bernard Accoyer de Patrimoine nucléaire et climat, eh bien il leur faut une contre-offensive, un élément de radicalisation. D'accord. Et je voudrais quand même souligner un point important. Quand on regarde Quota Climat, on a quoi? Des assistants parlementaires, des petits jeunes de 25 à 35 ans, qui, de manière incantatoire, non sourcés et non documentés, sans conseil scientifique, viennent critiquer André Merlin, ancien patron de RTE, ingénieur polytechnicien, un grand dignitaire du système énergétique, et ils vont même jusqu'à critiquer son intervention sur France Info de manière péremptoire. Donc on a une sorte de... c'est la guerre, ça fait partie de la guerre. Mais c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui prétendent dévoiler une vérité qu'ils veulent imposer, qui n'est basée sur aucun élément, aucune source, alors qu'en face de ces structures, les personnes qui sont au cœur de la politique énergétique sont des personnes qui ont un savoir-faire et une connaissance approfondie du système. Alors cette question, elle est lancée. Donc Quota Climat, Éric Lézère, au fond, on a bien vu, vous avez dit, vous et Fabien Bouglet aussi, par qui ils étaient financés. Et effectivement, le vrai problème, c'est le financement public, parce que le privé, il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, il y a là un problème. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces associations? Est-ce que cette guerre-là dont on vous parlait, et vous avez nettement pris parti pour un camp, et c'est très bien, enfin, c'est votre droit le plus strict. Oui. Je voudrais juste ajouter un truc. On n'a pas nettement pris parti pour un camp. On essaye de... Quand même. Mais voilà, on essaye de voir quelle est la politique énergétique qui est la mieux adaptée aux besoins du pays et aux finances publiques, et on veut éviter que le contribuable dépense de l'argent de manière absurde. Voilà. Donc on considère aujourd'hui que dans un pays comme la France, qui produit énormément d'électricité, une électricité en surabondance, qu'on exporte de façon à des niveaux records. L'an dernier, on a des records d'exportation, qui est déjà décarboné à 95%. C'est-à-dire qu'on est déjà quasiment les champions du monde de l'électricité décarbonée. On n'a pas besoin d'investir des dizaines ou des centaines de milliards, tout simplement, dans des parcs éoliens et des parcs solaires. On dit simplement ça. Et pour Quota Climat,
Dire ça, c'est du climato-scepticisme, Oui. et vous devez aller devant l'ARCOM. C'est hallucinant, c'est invraisemblable. Non, mais en plus. Alors, il y a d'autres associations, on Oui. voit bien, Il y en a d'autres, oui. pour aller, ou d'autres organisations qui sont en train de se mettre en place. Pour aller dans le sens de Fabien, on voit bien que on va dire, il y a beaucoup d'intérêt derrière les renouvelables intermittents parce que c'est extrêmement rentable. Bien sûr. Fabien l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, à tel point d'ailleurs que vous avez des fonds d'investissement parmi les plus importants au monde qui se sont mis dans les éoliens parce que la rentabilité est énorme, Il y a des elle est sociétés garantie. avec des capitaux de milliards pour les énergies renouvelables. Oui, parce que vous avez une garantie de l'État sur la rentabilité, vous avez une garantie sur le prix, vous avez une garantie d'accès, donc c'est, on va dire, c'est un vrai jackpot. Donc vous avez beaucoup d'intérêts qui veulent défendre ce jackpot. Bien sûr. Et on voit bien que ils ont été eux-mêmes surpris par le fait qu'ils n'arrivaient pas à pousser la PPE3, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ils ont failli encore au mois d'août in extremis réussir à la faire passer, mais elle a été bloquée in extremis par Bayrou. Il faut reconnaître ce qui est, en l'occurrence, Bayrou. Le centrisme, quelquefois, du bon. Voilà, en l'occurrence, là. Voilà. Et on y a largement contribué dans les contacts avec le cabinet du Premier ministre. Voilà. Oui. Donc, ils se rendent compte maintenant que, on va dire, ils sont plus sur un terrain acquis d'avance et ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont réussi à faire pendant 15 ans. Donc, il y a une réaction brutale et elle transparaît dans Quota Climat et pas seulement là. C'est-à-dire que ce qui était, on va dire, un débat idéologique, radical et clivant sur le climat est devenu un débat idéologique, radical et clivant sur la politique énergétique. Ce qui est... C'est ça. À Sur notre la politique sens, énergétique en général. en général, Mais, c'est-à-dire oui. si vous considérez par exemple que les voitures électriques, c'est un problème et qu'on ne peut pas les imposer aux Français, tout simplement parce que ça détruit l'industrie raison. automobile, parce qu'ils ne sont pas capables de les acheter, parce que ça n'a pas autant d'avantages qu'on le dit. Et puis le thermique en 2030, c'est demain et on voit ce que ça donne. Vous êtes un climato-sceptique. C'est D'accord. hallucinant. Alors, oui, mais le problème qui est posé, c'est que l'autre face de la chose, c'est justement, vous avez évoqué l'électricité. Mais le vrai problème qui est posé aussi, c'est ce scandale absolu de la France qui produit une électricité, en principe bon marché, avec ses centrales nucléaires, hein, parce que parlons des centrales nucléaires. Hein. De ce point de vue-là, oui, il faudrait, oui, c'est très bien. Voilà, on vous les montre aussi. Qu'est-ce qui fait que... On montre les tours de refroidissement. Voilà, oui, c'est très bien, parce qu'on essaie de refroidir le débat un peu, qui est très excité. Mais au fond, qu'est-ce qui fait aussi ça? On voit très bien, on en parle tout le temps, que des tas de gens d'entreprise déposent le bilan, que les boulangers ne peuvent plus exercer, que les prix vont, parce que la France paye de plus en plus cher une électricité à cause de cette extraordinaire, et je vous dis voilà, ce tour de passe-passe, cette espèce de passe-passe là, incroyable. vous soulignez, André Berkoff, la liaison qu'il y a entre l'action de Quota Climat et la facture d'électricité qui a été au cœur de l'actualité. Bien Et sûr. d'ailleurs, dans le Qui reste au cœur de l'actualité. et qui reste tellement au cœur de l'actualité que notre numéro 27, qui va sortir dans 3 semaines, donc le Transition et Énergie numéro 27, va porter sur la facture d'électricité, Alors, comment elle augmente, etc. parlons-en. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, dans le rapport de Quota Climat, et dans les principaux narratifs de désinformation qu'il faut censurer à leurs yeux, il y a, et c'est le plus nombreux, dans l'espace public, les énergies renouvelables variables font exploser le prix de l'électricité. C'est-à-dire que selon eux, on n'a pas le droit de dire... Ah, on n'a pas le droit de dire ça. Non, Ouais. il faut censurer. Ou alors, la France produit avec son nucléaire suffit à répondre aux besoins en énergie et grâce à elle, le mix énergétique est déjà décarboné. Rien que ça, Faut ça pas doit le être dire, ça. censuré. Non, c'est dans le bilan environnemental des éoliennes est négatif et sont un désastre pour la biodiversité et la santé humaine. Vous voyez, la France est l'un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre au monde. Donc, vous voyez, ce sont des propos hallucinants où aujourd'hui tous les observateurs mondiaux, tous les spécialistes expliquent. Et vous avez eu une tribune dans le Figaro de Bernard Accoyer et de Xavier Moreno sur l'explosion de la facture d'électricité en liaison avec les énergies intermittentes et éoliennes. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté, si vous voulez, de cette organisation officine qui est en liaison avec la filière éolienne. Et j'irai un peu plus loin quand même. Une structure privée peut financer, évidemment, une association, mais quand l'association agit dans le sens du lobby éolien, on voit bien qu'il y a une liaison, c'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc, pour la facture d'électricité, on voit bien que l'objectif
de la filière éolienne et des panneaux solaires, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de liaison entre le financement des énergies intermittentes et l'augmentation de la facture d'électricité qui est en train de déstabiliser l'économie de notre pays. On ne veut pas en parler, la question ne sera pas posée. Exactement. Mais j'ajouterais juste une chose, c'est une réalité qui existe dans tous les pays. C'est-à-dire que quand les pays ont fait le choix d'investir massivement dans les renouvelables intermittents, donc éoliens et solaires, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit le Texas, etc., les prix de l'électricité s'envolent. Donc il y a un phénomène mécanique qui est que vous payez l'électricité plus cher, vous garantissez les prix, vous avez des coûts de raccordement qui sont extrêmement élevés, vous êtes obligé, comme c'est intermittent, d'avoir d'autres moyens de production quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil. Donc mécaniquement, le prix de l'électricité ne peut qu'augmenter. Et la conséquence de ça, il y a quelques jours, vous parliez du problème de la facture d'électricité qui est actuel. Donc, il y a quelques jours, le médiateur national de l'énergie a sorti une étude qui montre que 36% des foyers français ont eu au moins des difficultés une fois au cours des 12 derniers mois à payer leur facture d'énergie. 36%. C'est un record. Oui. Donc la conséquence de l'envolée des prix de l'énergie, c'est que les Français n'arrivent plus à la payer. Et déjà, avec tout le reste, ce qui se passe, juste, je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit, Fabien Bouclier, à propos de le merveilleux, nous sommes les meilleurs élèves du monde en matière de décarbonation. Oui. Bon. Électrique, le meilleur élève, et énergétique, un peu moins, mais en tout cas, on globalement, on est pas mal. On fait Ce qui est extraordinaire, non, mais c'est ça, c'est là où le bas blesse, même pas le bas blesse, le bas tue. Il faut dire, c'est que consomme en matière d'énergie, que consomme en matière de gaz à effet de serre, qu'on fonctionne. Si on prend la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Allemagne, etc., c'est 70%. Voilà, vous l'avez fait. Alors je le dis parce que voilà, émission mondiale de carbone. Écoutez, c'est très intéressant. Chine 26,2%, Inde 7,7%, Russie 3,7%, États-Unis 11,5%. Et la France 0,7%. Mais voilà, nous sommes les meilleurs. Nous sommes cocus, battus et contents puisque nous sommes les meilleurs en matière de décarbonation. Qu'est-ce qu'on est bien. Et ça, Quota Climat veut interdire qu'on le dise. Vous comprenez. D'ailleurs, je me demande comment j'ai pu dire ça. Je me sens très très mal. Mais dites-moi, non mais quand même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Comment on ne s'aperçoit pas de ce point de vue-là? Après, on prend les points de vue qu'on veut. Mais les chiffres parlent quand même. Oui. Comment on accepte comme vérité révélée de dire ce qu'un certain nombre de j'ose dire et sans poser les questions? Parce que c'est pas politiquement correct et l'idéologie, on va dire, écologiste ou l'idéologie de la transition énergétique en dépit du bon sens a pénétré en France les médias, les élites, depuis une vingtaine d'années, sans quasiment d'opposition. Juste pour sortir un tout petit peu des éoliennes et des panneaux solaires. Ouais. Parler de l'industrie automobile qui est en train de s'effondrer. Elle s'effondre en France et elle s'effondre dans toute l'Europe. Elle s'effondre parce qu'on est dans la marche forcée vers le véhicule électrique. Ce qui s'est passé de manière invraisemblable, c'est que les dirigeants des constructeurs automobiles européens, en dehors de quelques exceptions, ont rien dit pendant des années. Ils se réveillent maintenant parce qu'ils sont au bord de la faillite. Donc eux aussi ont tout à fait admis et avalé cette espèce d'idéologie qui est une chape de plomb et qui ne nous permet pas de regarder les choses en face. Alors on commence simplement maintenant à les regarder parce que les prix s'envolent. Et je voudrais revenir sur un point important. Il y a eu un rapport, et ça c'est sourcé et documenté, du ministère de l'écologie, des datas du ministère de l'écologie, qui a été publié en juillet au plein mois d'août sous le soleil. 2025. Qui montre que la facture d'électricité des Français a été multipliée par 2 entre 2014 et 2024 et qu'elle a augmenté de 18%, André Borkoff, entre 2023 et 2024. 18% en un an. Comment voulez-vous que les Français... Mais ce n'est pas simplement les Français. Alors là, les 18%, c'est pour les ménages, mais les entreprises... Là, on est en train d'apprendre qu'une entreprise qui avait 600 ans est en train de fermer et pour des raisons énergétiques. Donc vous avez d'un côté la France qui est en train de perdre son tissu industriel, perdre son tissu économique, perdre ses PME, PMI qui sont obligés de fermer, les Français qui perdent leur pouvoir d'achat, et vous avez des petits jeunes anciens assistants parlementaires qui créent une officine qui s'appelle Quota Climat, qui vient nous dire « Attention, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous allez être censuré, vous allez être mis en prison. » Là, je mets ça entre guillemets. Fabien Bouclier n'aime pas les petits jeunes. Non, j'aime beaucoup les petits jeunes, j'ai des enfants de cet âge-là. Mais il y a un moment, il faut respecter
l'expérience et il ne faut pas nier la réalité des chiffres sourcés, documentés d'ingénieurs spécialistes. Parce que là, on est dans l'idéologie pure où des personnes, disons-le, André Berkoff, ce sont des fachos. Je le dis, c'est du fascisme écologique. Bon, écoutez, n'employez pas les mots des... C'est le mot facho est devenu un mot valise qui fait le trottoir. On est traité de facho dès qu'on est dissident. Je crois que c'est même pas ça. Je crois que c'est, vous l'avez dit très bien, vous savez, c'est même pas besoin d'être facho ou pas. D'abord, il y a le côté l'intérêt, la poche, hein, je veux dire, il y a ça, on défend ses intérêts. Et deuxièmement, il y a ce que vous avez dit aussi, tous les deux, l'idéologie. Il y a des gens qui pensent très sincèrement que non, le nucléaire c'est mauvais. Toute l'idéologie écologie c'était ça. Hein. Elle est construite sur le rejet du nucléaire dans les années 1970. Elle vient de là. Ce qui est assez intéressant. Et ils ont du mal à revenir en arrière. Ils ne peuvent pas se renier eux-mêmes. Exactement. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et ça a été souligné par Jean-Marc Jancovici sur LinkedIn, c'est que Quota Climat lutte contre la désinformation pour ce qu'ils appellent les systèmes qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux solaires. Mais étonnamment, Quota Climat ne lutte pas contre la désinformation sur le nucléaire décarboné, puisque le nucléaire permet de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il y a un hiatus. Vous ne les voyez pas, Quota Climat, lutter contre la désinformation dans le secteur du nucléaire. Donc, c'est très intéressant. On voit bien que leur orientation idéologique est vraiment basée sur les énergies intermittentes pour faire perdurer un système qui a montré son incapacité à résoudre le problème. Ils sont soutenus par des intérêts financiers importants pour détruire le capitalisme, puisque c'est aussi leur logique. Sous-jacente, ce qui est une contradiction assez amusante et assez drôle. Mais non, parce que le capitalisme est des deux côtés. Si je mais c'est ce qui nie dans les éoliennes, puisque ça et dans le pétrole. Mais oui, ça c'est merveilleux. L'argent est partout. Ça, c'est la mondialisation heureuse tant vantée par nos élites. Et dernière chose, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, encore une fois, je recommande de lire Énergie, Transition et Énergie. Le numéro 26 sur la fin des éoliennes. Vous avez bien fait de mettre un point d'interrogation parce que c'est pas encore joué. Et puis le 27 qu'on attend sur l'électricité. Mais dernière question à tous les deux, Éric Lézère et Fabien Bouglet. Éric Lézère, est-ce que vous pensez que cette lutte qui est mondiale, mais qui n'intéresse absolument pas les 2/3 de l'humanité qui n'en ont rien à cirer. Nous, on veut se développer, ou les 3/4, en disant vous faites rigoler les petits occidentaux. Oui, vous pensez parce que vous avez déjà le frigo, vous avez tout ça. Nous, on a besoin de se développer, donc vos histoires, on n'en a rien à faire. Il faut quand même mettre ce climat. Hein. Nous, on est là à se fouetter du matin au soir sur les 0,9%. Donc, est-ce que cette lutte, pour parler que de l'Europe et de la France, mais même enfin de l'Occident, est-ce que ça va continuer ? On a vu les prises de position de Trump. Est-ce que c'est une lutte qui va durer encore, une guerre qui va durer encore des dizaines d'années, ou, à votre avis, il peut y avoir une fin plus rapide ? Éric Lézère. Alors, je pense que la lutte va continuer parce que il y a des logiques idéologiques derrière et qu'on ne se débarrasse pas des idées et des idéologies comme ça. Il y a aussi... On va dire aussi, on est dans le crypto-marxisme, donc la volonté aussi de détruire le capitalisme. On en parlait il y a 2 minutes. Simplement, il y a un virage important qui est que autant ces idées-là avaient le vent en poupe, au point d'ailleurs de ne presque plus être discutées dans des pays occidentaux comme le nôtre, aujourd'hui elles sont remises en cause. Bon, elles sont remises en cause par l'administration Trump déjà, ce qui a quand même été un coup important. Et vous voyez dans la quasi-totalité des pays européens maintenant des mouvements très importants pour contester la façon dont est menée la transition énergétique. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est quand vous regardez les sondages d'opinion, la quasi-totalité, les gens ne sont pas contre le fait de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, de consommer moins de pétrole, moins de gaz et surtout moins de charbon. Ils sont surtout opposés à la façon dont c'est mené. C'est-à-dire, si la façon dont c'est mené, ça revient à les appauvrir, ça revient à leur imposer des contraintes, ça revient à leur compliquer la vie, ils s'opposent à ça. C'est très intéressant. Donc, je pense que le combat et le conflit va durer, mais il est en train de changer de nature et il est en train de marquer le recul, on va dire, des purs idéologues et de ceux qui ne mesurent pas ou qui ne veulent pas voir en face les conséquences sociales et politiques de ce qu'ils veulent imposer. Voilà, et restent les intérêts. Fabien Bouglet, à votre avis ? Alors, à mon avis, c'est un aspect qu'on va traiter dans le futur magazine sur la facture d'électricité, c'est la politique européenne.
parce que c'est quand même la question du pacte vert européen qui est au cœur et de la politique européenne. Parce que derrière toutes ces questions de facture énergétique, il y a aussi les zones de faible émission, les diagnostics de performance énergétique, la politique agricole, la politique énergétique, l'intégralité. Or, ça, on voit bien, vous parliez tout à l'heure du découvert, on voit bien qu'il y a une tension énorme entre une politique européenne qui est en train de vouloir s'imposer au niveau des États, alors que le traité de Maastricht parlait bien de subsidiarité. Et donc, il va y avoir, à mon avis, de toute façon, c'est la question, il va y avoir un choc qui va forcément être un choc entre la souveraineté énergétique, écologique des pays et le totalitarisme européen qui se met en place et qui va même remettre en cause peut-être la façon dont est construite l'Union européenne dans sa dérive actuelle, puisque je rappelle que l'Union européenne s'est constituée avec la communauté européenne d'abord de la CECA, puis de la communauté européenne de l'énergie atomique au moment du traité de Rome en 57, l'Euratom. Et donc, en réalité, on ne pourra pas, quand vous dites on va continuer, je pense qu'on va arriver à un choc systémique, un peu comme l'effondrement de l'Union soviétique, qu'avait d'ailleurs connu Vladimir Poutine. On peut se demander d'ailleurs que si l'URSS, vous savez, on dit ça, mais il n'y a pas quelques similarités. Il y a effectivement, et cette question du pacte vert, cette dérive écologique dont quota climat est le symptôme, on va arriver à des tensions de plus en plus fortes jusqu'à un moment où la réalité va l'emporter sur l'idéologie. Et donc moi je suis très optimiste sur le fait qu'on va avoir un retour à un ordre des choses beaucoup plus serein, mais beaucoup plus réaliste. Eh bien, c'est sur cet optimisme que nous allons... d'ailleurs, évidemment, on refera appel à vous, mais disons qu'effectivement, soyons optimistes, et surtout, ça suffit, les chasses gardées, ça suffit du fait qu'on ne peut pas parler, nous, ici, nous recevons des gens qui sont pro-éolien, anti-éolien, etc., mais surtout, le réel enfonce la porte, on le dit toujours, et le réel, en fait, vous savez, c'était Prévert qui parlait des terrifiants pépins de la réalité, et il faut en tenir compte. Merci Fabien Bouguer. Merci André Berkoff. Merci Éric Mézère. Merci.